Allô les filles, alors aujourd'hui je vous présente une vidéo sur mes achats chez MAC. En fait j'ai fait 2 commandes dernièrement, j'en ai fait une sur internet et je suis allée en magasin aujourd'hui, donc je voulais vous présenter ça. Sur internet, je dois vous dire que j'ai été quand même très surprise parce que c'était ma première commande sur internet. Et quand tu reçois un mailing là, de chez MAC, souvent tu as un code promo qui va avec et il présentait le cire rouge à lèvres là, dans le fond qui ça s'appelle des Sheen Supreme Lipstick. Donc, c'était le code suprême qu'il fallait utiliser pour avoir la livraison gratuite express. Donc, je vous dis, ça n'a vraiment pas été long. Ça a pris 2 jours avant que j'aille mes produits. Et j'étais vraiment extrêmement surprise et agréablement contente de la rapidité de ma commande. Donc, je me suis dit, ben tant mieux, parce que souvent, comme vous savez, j'ai parlé dans une vidéo, le MAC à Québec est vraiment pas super pour avoir les nouveautés, donc c'est intéressant quand on a le mailing de chez MAC. Bref, j'étais au Mexique, donc j'ai reçu ça, je me suis dit, je vais commander. Et j'ai commandé, dans le fond, 3 rouges à lèvres de cette ligne-là, qui est une ligne entre un rouge à lèvres et un lipsil. Un lipsil, c'est ça. Donc, c'est d'après moi quelque chose qui ressemble un peu à ce que Maybelline a sorti, ou Revlon a sorti dernièrement. Et c'est comparable, c'est sûr, au niveau de la texture. Donc, la première nuance que j'ai à vous présenter, dans le fond, c'est celle que je voulais pas vraiment commander. Puis finalement, je me suis dit, je vais la commander, je vais me faire un petit essai, voir ce que ça peut donner sur les lèvres. Et j'ai commandé la couleur Gota Dash. Donc, c'est une couleur que sur Internet, c'était très, très orange. Et finalement, c'est très corail. Donc, je suis vraiment contente. C'est celle que j'ai aujourd'hui sur les lèvres. Le fini est très, très, très glacé. C'est quand même assez translucide. Je vous dirais qu'au niveau de ces rouges à lèvres-là, voyons, j'ai de la c'est difficile à appliquer. On dirait qu'au niveau du bâton, c'est pas très défini. Donc, quand t'as pas des grosses lèvres comme moi, il faut quasiment que tu y ailles au pinceau pour que ça donne un bel effet. Mais bref, cette couleur-là, finalement, je suis extrêmement surprise. Ensuite, l'autre couleur que j'ai commandée puis que je voulais, parce que sur Internet, ça avait l'air d'un rose bonbon, mais finalement, c'est un rose néon. C'est la Prêt à Pretty. Non, excusez, celle-là, la Prêt à Pretty, c'est le nude. Donc, excusez, ça, c'est l'autre nuance que je voulais avoir. Donc, c'est un nude. C'est sûr que je vous dirais que je suis un petit peu déçue parce qu'il est vraiment nude. C'est peut-être parce que j'ai quand même le teint assez bronzé. Mais bref, je trouve qu'il efface pas mal les lèvres. Donc peut-être en dessous d'un gloss, ça peut aller. Mais tout seul comme ça, c'est sûr que ça fait pas très très joli. Et l'autre que je vous parlais tantôt, qui est le rose finalement néon, c'est celui-là. Donc vous pouvez voir la couleur, elle est quand même très néon. C'est la Playtime. Donc celle-là, c'est vraiment comparable à ce que Maybelline a fait avec les Vivid. Donc c'est sensiblement, je vous dirais peut-être un peu les mêmes genres de couleurs. Sauf que celui-là, il y a vraiment plus de magenta dedans, donc il est un petit peu plus flash que celui-là. Et comme il est très très lustré, ça fait un effet un petit peu bizarre sur les lèvres, je dois vous avouer. Je l'aime pas vraiment. C'est celui-là que je voulais vraiment avoir, puis finalement, ben, je suis un petit peu déçue. L'autre achat que j'ai fait dans cette commande-là, dans le fond, je me suis commandé un blush. Je pense que c'est dans une collection, pas une collection, mais c'est une couleur régulière. C'est un satin, donc c'est le Flower Power, qui est un genre de rose corail, pêche. C'est celle-là que j'ai sur les joues présentement. Puis je trouve que quand on est bronzé, c'est vraiment génial cette couleur-là. Je l'adore. Moi, je suis plus tendance à avoir des blushs qui sont nacrés, mais là, un blush mat comme ça, je voulais en avoir un, puis je suis vraiment contente de la couleur que j'ai choisie. Donc, les rouges à lèvres étaient $19,50. Le blush, je crois, il était 22$. Fait que, comme j'ai eu le shipping gratuit, c'était quand même quelque chose de bien pour les 4 produits. Ensuite, aujourd'hui, quand je suis allée en magasin, j'ai décidé de m'acheter un paint pot parce que au Mexique, j'ai utilisé le Chill on Ice toute la semaine. Puis, je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus froid parce que celui-là que j'ai est un petit peu plus chaud avec des reflets champagne et or dedans. Donc là, je l'ai pris avec des reflets roses et champagne.
Donc je sais pas si on voit bien la couleur, ça ressemble plus d'un blanc comme ça à l'écran. Mais il est vraiment rose pêche. Je trouve que souvent comme une base avec le maquillage que j'ai présentement, ça fait super beau quand on l'applique. Puis souvent tout seul aussi, c'est super. Donc pour aller avec mon achat que j'ai fait aujourd'hui, je trouvais que ça se complétait bien. Et l'achat que j'ai fait aujourd'hui, c'est une palette. Donc c'est la Velux Pearl Fusion Shadows. Donc c'est dans le fond 5 nuances de fard à paupières qui sont très 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 nacrés, très 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 brillants. Donc je sais pas si vous pouvez voir. Et bon, Zozo qui vient faire son tour. Allez, vas-y. Ah, comme ça. Faites ton show là. C'est bon? Ok. Donc sur le coup, j'étais quand même assez déçue parce que quand je l'ai appliqué sur ma main, c'était très translucide. C'était brillant, mais on voyait pas la couleur. Fait que là, j'ai fait comme, oh non, tu sais. J'espère que c'est pas comme toutes les ombres à paupières super nacrées puis que finalement, ça paraît pas du tout. Et je suis allée sur YouTube pour aller voir un review. Et il montrait la différence entre l'appliquer avec un pinceau sec puis l'appliquer avec un pinceau mouillé. Donc, j'ai été très surprise avec le pinceau mouillé parce que vraiment, je trouve que ça rend bien le produit. C'est ce que j'ai sur mes yeux présentement. Je l'ai pris évidemment avec le pinceau mouillé. Et j'ai pris la teinte ici, qui est un rose. Donc, vous avez dans cette palette-là vous avez un or, vous avez un champagne, vous avez un rose, vous avez un comme nacré argent, puis vous avez un genre de taupe ici dans le bas qui est très 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 pâle, mais qui fait bien pour faire un petit peu aller accentuer le contour de l'œil. Donc vous pouvez voir un petit peu mon maquillage, ça fait très très lumineux, ça ouvre quand même beaucoup l'œil. C'est sûr que c'est très brillant par exemple, tu sais, c'est pas un maquillage soft là où que, tu veux pas trop avoir l'air maquillée. Mais finalement, je suis vraiment contente d'avoir acheté cette palette-là. Elle est 48$, elle est quand même pas donnée. Mais pour le fini, je pense que c'est quand même des ombres à paupières qu'on voit pas nécessairement beaucoup pour la qualité que c'est. Que finalement, je pensais que c'était pas, mais que finalement c'est. Donc, je la recommande fortement. Il y a quand même beaucoup de nuances. Il y en a dans le bleu, le mauve. Il y en a aussi dans les or, dans les tons plus neutres aussi. Donc, je les recommande, ces petites palettes-là. Moi, en tout cas, j'aime bien celle-là. C'est sûr que je ne me rachèterai pas une deuxième palette. Parce qu'à ce prix-là, c'est quand même pas donné pour avoir du brillant. Mais c'est mon achat favori, finalement, de tous mes achats chez MAC que j'ai fait aujourd'hui. Donc, là-dessus, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Et on se revoit bientôt. Bye!